Si tu as des problèmes d'impuissance, tu te sens impuissant, ne prends pas de Viagra. Enfin, ça dépend des circonstances. Mais je vois trop de jeunes, la dernière fois j'avais en coaching un jeune de moins de 30 ans, qui quand il voyait une fille, en fait prenait du Viagra. Mais ton problème, il est sûrement ailleurs, mec. Je veux dire, je suis pas là pour me substituer à une décision médicale. Mais le Viagra, c'est comme un sparadrap. Tu mets un sparadrap sur une blessure, mais tu ne soignes pas la cause. Tu vois, la cause continue à agir. Donc toi, peut-être que tu penses avoir un gros problème physique, mais je vais te dire, dans 80-90% des cas, le problème, il est psychologique. C'est un problème de gestion du stress, de gestion des émotions. C'est dans ta tête, en fait. L'orgasme, il vient dans la tête en premier. Donc je vais t'expliquer pourquoi le Viagra ne règle pas le problème, peut même te rendre dépendant, et comment tu peux t'en sortir en fait pour de vrai et par le haut. Le vrai problème, c'est que souvent, tu as une panne qui déclenche, donc tu es fatigué, tu es stressé, tu es sous pression, voilà. Et donc, en fait, tu as eu un problème, tu as eu une panne. C'est la même chose si tu viens trop vite ou si tu bandes pas. Puis là, tu commences à anticiper que ça se répète et tu doutes de toi et tu perds confiance en toi. Et là, tu bloques là-dessus. Et là, en fait, c'est ta première panne qui est à l'origine, c'est la peur qui revient. C'est comme si tu fais une crise d'angoisse, pour des raisons, je sais pas, t'as bu trop de café, tu fais une crise d'angoisse, et ensuite t'as peur de faire des crises d'angoisse. Donc, et après c'est un cercle vicieux, tu fais des crises d'angoisse parce que t'as peur de faire des crises d'angoisse. Là tu bandes pas, ou tu viens trop vite parce que t'as peur que ça t'arrive. Donc tu as peur de l'échec, tu as peur de la performance, tu as une perte de confiance en toi, tu as peur de perdre le contrôle, tu as peur de faire mauvaise impression, tu as peur d'être nul. Donc d'après tu arrives à t'enfermer un peu dans un cercle vicieux, t'évites, tu stresses. J'ai vu des mecs qui me disaient mais quand je vois une fille, je lui fais juste un cuni, moi non, moi c'est bon. Tu sais, en fait les mecs ils ont juste peur de se mettre en avant, de bander, etc. etc. Donc le truc c'est que le Viagra, ça peut aider ponctuellement. Ça peut aussi être totalement un placebo pour certains mecs, mais ça va jamais régler la cause, ça peut créer une dépendance mentale, et surtout ça casse le naturel du truc. T'imagines, il avait 27 ans, chaque fois qu'il voyait une nana, pour être sûr de bander, il devait prendre du Viagra. Non. Déjà, essaye de régler, lui il avait des problèmes, il buvait à côté par exemple, ou des problèmes de stress, de fatigue, de pression, de musculation du périnée, une relation compliquée, un manque de confiance en toi, un manque de problèmes de partenaire. Ton corps, il n'est pas en train de te lâcher ou de bugger. Quand tu as ce genre de problème-là, ton corps, il communique. Et donc, c'est à toi un petit peu de décrypter. Donc, il faut sortir de ta tête, sortir de tes complexes, revenir dans les sensations, dans la respiration, dans le plaisir, dans la connexion, dans la rééducation, comme je te disais, du périnée, de tout ça. Arrêter de chasser la performance et retrouver beaucoup plus le ressenti et la confiance en toi. Donc, couple mental, arrête d'anticiper. En gros, tu resets, tu repars à zéro. Là, tu vas mettre plus de lenteur, plus de contrôle. Tu vas te désintoxiquer du Viagra. À part si tu es très âgé, que tu as fait des check-up médicaux et tout ça, bon d'accord, mais généralement, franchement, c'est pour pas aller chercher le problème psychologique que les gens ils prennent ça. Et c'est pas bon, tu vois. Donc respire, sensation, présence, tu peux en parler, tu peux dire je suis venu un peu vite cette fois, mais t'inquiète, c'est pas toujours comme ça, tu vois. Et évite le blocage et t'enferme pas dans qu'est-ce qu'elle a pensé, il faut que ça marche absolument, machin. Tu vois, c'est comme quand tu fais des insomnies, tu te dis il faut que je dorme. C'est là que tu dors pas. Donc commence déjà par essayer cette méthode-là. Moi, je t'ai fait une fiche sur comment bander plus dur. Prends-la. Si tu veux réserver un appel avec nous pour discuter des problèmes sexuels, c'est avec plaisir. Je te mets tous les liens dans la description de la vidéo. Like, commente, partage et abonne-toi.